Soit Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Alors, nous allons essayer, durant cette homélie, de répondre à une question que chacun doit se poser. Quel terrain suis-je pour la parole de Dieu? Quel terrain suis-je pour la parole de Dieu? Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous raconte une histoire très simple, une histoire que tout le monde pouvait comprendre. Il ne parle pas de grands palais, il ne parle pas de rois, il ne parle pas de bétail, il parle d'un paysan, un homme ordinaire, un homme qui sort de chez lui, il prend une poignée de graines, puis il ensemence, il commence à semer. À première vue, cette parabole paraît très simple. Nous pourrions même penser que nous la connaissons déjà. Nous l'avons entendue des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Et pourtant, chaque fois que nous l'écoutons, Jésus nous adresse une question nouvelle, une question personnelle, une question qui touche notre cœur. Car cette parabole ne parle pas seulement d'un semeur, elle parle de chacun de nous, elle parle de notre vie, elle parle de notre foi, elle parle de notre manière d'accueillir Dieu. Au début de l'Évangile, Saint Matthieu nous rappelle la première prédication de Jésus après son baptême, après les 40 jours passés au désert, après avoir repoussé les tentations du démon. Jésus commence sa mission et il prononce une phrase très courte. « Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Voilà la mission de Jésus. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Mais attention, le royaume de Dieu n'est pas un pays, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne dans un cœur. C'est Dieu qui est accueilli, c'est Dieu qui transforme notre vie. Dieu ne force jamais personne. Il frappe à la porte, il attend, il respecte notre liberté. Voilà pourquoi Jésus parle de semence. Une semence ne s'impose pas. Elle est déposée, elle est offerte. Ensuite, elle attend. Elle attend une terre. Elle attend la pluie. Elle attend le soleil. Elle attend du temps. La grâce de Dieu agit de la même manière. Elle ne fait pas de bruit. Elle travaille en silence. Elle transforme peu à peu. Frères et sœurs, regardons bien Jésus. Nous aurions peut-être imaginé un Messie tout-puissant, un Messie qui chasse immédiatement le mal, un Messie qui fait disparaître toutes les injustices, un Messie qui impose son royaume par la force. Mais Jésus fait exactement le contraire. Il ne prend pas une épée, il ne commande pas une armée, il ne contraint personne. Il parle, il enseigne, il annonce, il sème. Quelle humilité! Le Dieu Tout-Puissant accepte d'avoir besoin de notre liberté. Il accepte le risque du refus. Il accepte d'être rejeté. Il accepte même que beaucoup de graines semblent perdues. Quel amour! Car l'amour ne s'impose jamais. L'amour se propose. Voilà pourquoi Jésus est un semeur. Il ne vient pas récolter, il vient commencer une œuvre. La récolte viendra plus tard. Aujourd'hui, c'est le temps de des semailles. Et ces semailles continuent encore. Chaque dimanche, chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que quelqu'un nous parle de Dieu, chaque fois qu'une parole nous touche, le Christ continue de semer. Peut-être même qu'en ce moment, pendant cette messe, Jésus est en train de semer quelque chose dans votre cœur. Mais une question demeure. Pourquoi certains changent-ils de vie alors que d'autres restent indifférents? Pourquoi certains deviennent-ils des saints alors que d'autres abandonnent la foi? Est-ce que la parole de Dieu est différente? Bien sûr que non. La semence est toujours la même. Elle est parfaite. Elle vient de Dieu. Le problème ne vient jamais de la semence, elle vient du terrain. Et justement, et c'est là que Jésus devient très concret.
Il ne nous demande pas de regarder les autres. Il ne dit pas regardez votre voisin. Il dit en quelque sorte, regarde ton cœur. Car le terrain, c'est toi. Le terrain, c'est moi. Le terrain, c'est chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il est facile de penser que cette parabole concerne ceux qui ne viennent jamais à l'église. Nous pourrions dire, ah oui, ceux qui refusent Dieu, ceux qui ne croient pas, ceux-là sont le mauvais terrain. Mais Jésus ne dit pas cela. Il parle aussi de ceux qui l'écoutent. Il parle de ses disciples. Il parle à ceux qui sont déjà là. Autrement dit, il parle à nous. Nous sommes tous capables, selon les moments de notre vie, de devenir un terrain, de devenir un chemin, ou un terrain pierreux, ou un terrain rempli de ronces, ou une bonne terre. Personne ne peut dire, moi je suis arrivé, mais ma foi est parfaite. Non. Chaque jour, nous avons à préparer notre cœur, comme un jardinier prépare son jardin. Un jardin ne devient pas beau tout seul. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut retourner la terre, il faut arroser, il faut attendre, il faut être patient. Il en est de même pour notre âme. Notre cœur demande un travail quotidien. La prière est comme l'eau. Les sacrements sont comme le soleil. La parole de Dieu est la semence et l'Esprit Saint est celui qui fait grandir la plante. Sans la prière, notre cœur se dessèche. Sans l'Eucharistie, notre foi s'affaiblit. Sans la confession, les mauvaises herbes envahissent notre vie. Sans la parole de Dieu, nous finissons par oublier la voix du Seigneur. C'est pourquoi l'Église nous invite sans cesse à écouter les Écritures. Écouter vraiment, pas seulement entendre, écouter avec le cœur. Combien de fois avons-nous entendu les lectures de la messe sans vraiment les accueillir? Combien de fois étions-nous présents de corps mais absents par l'esprit? Combien de fois avons-nous quitté l'Église incapables de redire une seule phrase de l'Évangile? Cela nous arrive à tous. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit avec douceur, ouvre ton cœur, je veux y déposer une graine. Ne laisse pas cette graine mourir. Prends-en soin, je ferai le reste. Frères et sœurs, avant même de parler des 4 terrains, retenons déjà une chose. Dieu croit toujours en nous, même lorsque nous nous décourageons, même lorsque nous tombons, même lorsque nous avons l'impression d'avoir échoué. Le Seigneur continue de semer. Il ne dit jamais c'est fini, il n'y a plus d'espérance. Non. Chaque matin, Dieu recommence. Chaque dimanche, Dieu recommence. Chaque Eucharistie, il est une nouvelle semence. Chaque confession est une nouvelle semence. Chaque rencontre avec Jésus est une nouvelle occasion de laisser pousser la vie. Alors, demandons-nous maintenant, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'humilité, sans regarder les autres, mais en regardant notre propre cœur, quel terrain suis-je aujourd'hui? Quel terrain suis-je aujourd'hui? Frères et sœurs, Jésus nous invite maintenant à regarder notre cœur, non pas celui de notre voisin, non pas celui de notre famille, non pas celui de ceux qui ne viennent plus à la messe, mais notre propre cœur. Il nous présente 4 terrains. Ces 4 terrains ne représentent pas 4 catégories de personnes. Ils représentent 4 attitudes. Ces attitudes, nous les connaissons tous. Selon les jours, selon les périodes de notre vie, nous pouvons passer de l'une à l'autre. Voilà pourquoi cette parabole nous concerne tous. Donc nous allons voir les 4 terrains. Le premier terrain, c'est le chemin. Jésus dit,
Jésus dit que des graines sont tombées au bord du chemin, les oiseaux sont venus, ils les ont mangées. La graine n'a même pas eu le temps de pénétrer dans la terre, il est resté en surface. Que veut dire Jésus? Il parle du cœur fermé, du cœur distrait, du cœur qui écoute sans écouter. Nous connaissons tous cette expérience. Quelqu'un nous parle, nous répondons « oui, oui », mais en réalité, nous pensons déjà à autre chose. Et l'on est parfois ainsi avec Dieu. Nous sommes présents à la messe, les lectures sont proclamées, l'évangile est annoncé, mais notre esprit est ailleurs. Nous pensons au repas, au travail, aux courses, aux vacances, à nos soucis, à notre téléphone, à 1000 choses. Et la parole de Dieu glisse sur notre cœur et ne pénètre pas. Alors le malin vient, il enlève cette parole et elle disparaît. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tout va très vite. Le silence devient rare. Nous sommes sans cesse sollicités. Les écrans attirent notre attention. Les réseaux sociaux nous bombardent d'informations. Les publicités nous parlent toute la journée. Mais combien de temps laissons-nous à Dieu pour nous parler? La parole de Dieu demande du silence. Elle demande une écoute. Elle demande un cœur disponible. Quand nous arrivons à la messe 5 minutes en retard, essoufflés, sans nous recueillir, comment notre cœur peut-il être prêt? Quand nous quittons l'Église aussitôt la bénédiction, sans un instant d'action de grâce, comment la semence peut-elle descendre en profondeur? Écouter Dieu est un apprentissage. Il faut apprendre à faire silence. Il faut apprendre à ouvrir son cœur. Il faut apprendre à écouter avec amour. Le deuxième terrain, c'est les pierres. Jésus continue. Cette fois, la graine tombe sur un terrain pierreux. Elle pousse très vite. Elle est belle et donne l'impression d'être vivante. Mais les racines sont faibles. Le soleil arrive et tout sèche. Que veut dire Jésus? Il parle de ceux qui accueillent la parole avec enthousiasme. Ils sont heureux, ils sont touchés, ils sont émus. Ils disent « Cette retraite a changé ma vie, cette homélie est magnifique, j'ai retrouvé la foi. » Mais quelques semaines plus tard, plus rien. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la foi ne peut pas vivre uniquement d'émotions. Les émotions sont belles, elles sont un cadeau, mais elles ne suffisent pas. Le mariage ne repose pas seulement sur les émotions. L'amitié non plus. L'amour d'une famille non plus. Pourquoi en serait-il autrement avec Dieu? Mais le Seigneur, c'est rester fidèle. Même lorsqu'on ne ressent rien, c'est continuer à prier. Même lorsque la prière paraît sèche. C'est continuer à venir à la messe, même lorsqu'on est fatigué. C'est continuer à aimer, même lorsque l'on est blessé. Les racines de la foi, ce sont les habitudes saintes, la prière quotidienne, l'Eucharistie, la confession, la lecture de la Bible, la charité, le service des autres. Tout cela construit peu à peu un arbre solide, un arbre capable de résister aux tempêtes. Frères et sœurs, une foi qui ne prie jamais est une foi sans racines. Une foi qui ne lit jamais l'Évangile est une foi sans nourriture. Une foi qui ne se nourrit pas des sacrements est une foi qui finit par mourir. Jésus ne veut pas des disciples d'un jour. Il veut des disciples fidèles, des disciples qui marchent avec lui dans les jours de lumière, mais aussi dans les jours d'obscurité. Le troisième terrain, c'est les ronces. Puis Jésus parle d'un troisième terrain. Cette fois, la plante pousse. Tout semble bien commencer, mais les ronces grandissent plus vite. Elles étouffent
la jeune pousse. Elle ne peut plus respirer, elle ne donne jamais de fruits. Que représentent alors ces ronces? Jésus nous le dit. Ce sont les soucis du monde, les séductions des richesses, les préoccupations de la vie. Autrement dit, tout ce qui prend la première place à Jésus. Attention, Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais. Il ne dit pas que le travail est mauvais. Il ne dit pas que les loisirs sont mauvais. Il dit qu'ils deviennent dangereux lorsqu'ils remplacent Dieu, quand ils prennent la première place à Dieu. Lorsque Dieu n'est plus le premier, alors tout le reste étouffe la foi. Regardons notre société. Nous courons sans cesse, nous remplissons nos agendas, nous voulons toujours plus de confort, plus d'achats, plus de voyages, plus d'activités. Nous avons parfois tout, sauf le temps pour Dieu. Nous trouvons facilement 2 heures pour regarder un film, mais 10 minutes pour prier devient difficile. Nous trouvons du temps pour les réseaux sociaux, mais pas pour lire une page de l'Évangile. Nous trouvons du temps pour faire des achats, mais pas pour visiter une personne malade. Les ronces ne poussent pas en un jour. Elles envahissent doucement, sans bruit, presque sans que l'on s'en aperçoive. Et un jour, on découvre que Dieu est devenu le dernier de notre journée. Frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à arracher ces ronces. Il faut parfois renoncer à certaines habitudes, renoncer à certaines distractions, retrouver le goût du silence, retrouver le goût de la prière, retrouver le goût de la présence de Dieu. Chaque cœur encombré ne peut pas porter de fruits, car un cœur encombré ne peut pas porter du fruit. Dieu ne demande pas toute notre journée, mais il demande la première place. Et lorsque Dieu retrouve sa place, tout le reste retrouve aussi la sienne. Nous travaillons mieux, nous aimons mieux, nous servons mieux, nous vivons mieux. Voilà le grand secret de cette parabole. Ce n'est pas Dieu qui manque de puissance. Ce n'est pas Dieu qui manque de puissance, c'est parfois notre cœur qui manque de place pour Dieu. Alors aujourd'hui, ouvrons notre cœur. Laissons le Seigneur enlever les pierres, arracher les ronces, briser les chemins durcis et préparer en nous une terre nouvelle, une terre capable d'accueillir sa parole, une terre où l'Évangile pourra enfin grandir. Frères et sœurs, donc après avoir parlé du chemin, des pierres, des ronces, Jésus termine avec une parole d'espérance. Il parle de la bonne terre. Enfin une terre qui accueille la semence. Enfin une terre qui laisse grandir la vie. Enfin une terre qui produit du fruit. Et quel fruit? 30, 60, 100 pour un. Pour les auditeurs de Jésus, c'est un chiffre incroyable. À cette époque, une bonne récolte pouvait produire 7 ou 10 fois la semence. Mais 100 fois plus, c'est presque inimaginable. Pourquoi Jésus emploie-t-il un chiffre aussi extraordinaire? Parce qu'il veut nous dire une chose. Lorsque la parole de Dieu entre vraiment dans un cœur, elle produit beaucoup plus que nous pouvons imaginer. Regardons les saints. Pensons à saint François d'Assise. Il était un jeune homme riche. Il aimait les fêtes. Il rêvait de gloire. Puis un jour, la parole de Dieu est tombée dans son cœur. Et sa vie a complètement changé. Aujourd'hui, 8 siècles plus tard, des millions de personnes connaissent encore son nom, le nom de saint François. Pensons à sainte Thérèse de Lisieux. Elle n'a jamais quitté son Carmel. Elle n'a jamais parcouru le monde. Elle n'a jamais fondé une grande œuvre. Et pourtant, sa petite voix continue de toucher des millions de personnes.
Pourquoi? Parce qu'une seule graine de l'Évangile avait trouvé une bonne semence. Pensons à Saint Jean-Paul II, un jeune homme marqué par la guerre, par les souffrances, par la perte de sa famille. Et pourtant, la parole de Dieu a porté un fruit immense. Elle a fait de lui un pasteur pour le monde entier. Frères et sœurs, Dieu continue aujourd'hui à chercher une bonne terre. Il ne cherche pas des personnes parfaites. Il ne cherche pas les plus intelligents. Il ne cherche pas les plus riches. Il cherche du cœur disponible, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des familles, des prêtres, des consacrés, des laïcs. Tous peuvent devenir une bonne terre. Peut-être pensez-vous, moi je ne suis pas saint. C'est vrai, moi non plus. Personne ici n'est encore arrivé au terme. Nous sommes tous en chemin. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être disponibles. Il nous demande de lui ouvrir la porte. C'est lui qui fait grandir. Saint Paul le dira un jour. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui connaît mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Voilà une grande consolation. Nous ne sommes pas responsables des résultats. Nous sommes responsables de notre fidélité. Nous devons semer, Dieu fera pousser. Frères et sœurs, cette parabole ne parle pas seulement de notre vie personnelle, elle parle aussi de la mission de l'Église. Depuis 2000 ans, l'Église est appelée à semer. Semer l'Évangile, semer l'espérance, semer la paix, semer la miséricorde, semer la vérité. Parfois, nous pourrions être découragés. Nous voyons des églises moins remplies. Nous voyons des jeunes qui s'éloignent. Nous voyons des familles qui ne transmettent plus la foi. Nous voyons tant de souffrances. Nous pourrions penser que tout est perdu. Mais Jésus ne s'est jamais découragé. Jésus, dès le début, il savait que beaucoup refuseraient sa parole. Il savait que certains quitteraient le chemin. Il savait que Judas le trahirait. Il savait que Pierre le renierait. Et pourtant, il a continué à semer. Voilà notre modèle. Nous aussi, nous devons continuer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles, car nous ne savons jamais où une graine portera du fruit. Peut-être qu'une parole dite aujourd'hui changera une vie dans 10 ans. Peut-être qu'un sourire ouvrira le cœur. Peut-être qu'un pardon ramènera quelqu'un vers Dieu. Peut-être qu'une simple invitation à venir à la messe sera le début d'une conversion. Nous ne sous-estimons jamais les petites semences. Dieu aime commencer petit. Une mangeoire à Bethléem, 12 apôtres, une croix sur le calvaire, et pourtant, de ces petites semences, Dieu a changé le monde. Alors, ne disons jamais « je ne peux rien faire ». Nous pouvons tous semer par une parole, par un témoignage, par un service, par une visite, par une prière, par un geste de charité, par un pardon donné, par une patience retrouvée, par un sourire offert. Tout cela est une semence et Dieu sait la faire grandir. Frères et sœurs, à la fin de la parabole, Jésus prononce une parole très importante. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il ne dit pas celui qui entend. Il dit celui qui a des oreilles. Autrement dit, Dieu parle à tout le monde, mais tout le monde n'écoute pas. Écouter, c'est beaucoup plus qu'entendre. Écouter, c'est accueillir. Écouter, c'est laisser la parole transformer notre vie. Combien de fois avons-nous entendu l'évangile, cet évangile? Peut-être 10 fois, peut-être 20 fois. Mais aujourd'hui, Jésus nous demande,
Et cette fois, as-tu enfin laissé cette semence grandir? Voilà la vraie question. Pas demain, aujourd'hui, pas pour les autres, pour moi. Quel terrain suis-je aujourd'hui? Frères et sœurs, dans 15 instants, nous allons poursuivre cette Eucharistie. Nous allons apporter le pain et le vin, mais apportons aussi notre cœur. Présentons-le au Seigneur, même s'il est parfois un chemin, même s'il est parfois rempli de pierres, même s'il est parfois envahi de ronces. Le Seigneur sait travailler la terre. Il sait retourner un champ. Il sait enlever les pierres. Il sait arracher les mauvaises herbes. Il sait faire renaître une terre desséchée. N'ayons pas peur de lui ouvrir notre cœur, car il n'est jamais trop tard pour devenir une bonne terre. Et peut-être qu'un jour, sans même nous en rendre compte, notre vie deviendra une semence pour d'autres. Alors, des enfants retrouveront la foi, des familles se réconcilieront, des pauvres seront relevés, des personnes découvriront le Christ. Et tout cela parce qu'un jour, nous aurons laissé la parole de Dieu entrer dans notre cœur. Demandons cette grâce aujourd'hui. La grâce d'un cœur humble, la grâce d'un cœur disponible, la grâce d'un cœur fidèle, la grâce d'un cœur qui écoute, la grâce d'un cœur qui porte du fruit pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen.